Mathieu, je vais commencer avec toi directement, avec une première question. Quelles sont les premières questions que posent les clients à propos du règlement général de protection des données et sur la protection des données en général? Alors, en général, Olivier, quand on a les premières discussions avec nos clients, c'est la première question qui vient, c'est celle de la sécurité du cloud. En fait, c'est la question de quelle confiance je peux avoir dans un acteur comme AWS sur les sujets de sécurité. Alors, donc cette première étape, cette première discussion va va être l'occasion d'engager cette discussion et de démontrer l'ensemble des mécanismes qui sont en place, qu'on met en place sur nos infrastructures, de démontrer notre niveau de certification sur les normes, par exemple ISO 27000, etc., sur SOC 1, SOC 2, SOC 3, et en fonction des interlocuteurs, sur des normes comme hébergement des données de santé, HDS en France. Donc la création de cette confiance sur les infrastructures, sur les services qu'AWS propose, va être la première question. Et ce qui est intéressant, c'est quand on engage ensuite la seconde étape de la conversation, qui va être sur comment on construit des architectures, des systèmes de sécurité dans le cloud, des systèmes qui permettent aux clients d'atteindre leurs enjeux de sécurité. C'est là que les questions sont intéressantes parce que c'est là qu'on va se rendre compte que le cloud est un allié, un atout pour la sécurité, pour augmenter le niveau de sécurité sur les systèmes d'information. Très bien. Et toi, Raphaël, quelles sont les priorités dont font part les clients d'Aircom à propos du RGPD? Alors, déjà, lorsque nos clients ou nos prospects font appel à Aircom, c'est bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, pour gérer l'enjeu de souveraineté. La souveraineté, c'est quoi? C'est le fait de s'assurer que notre client est le seul à maîtriser les données qu'il collecte et qu'il traite. Donc la première question qu'il nous pose, et forcément le regard est un peu biaisé parce que les clients font appel à nous dans ce registre-là spécifiquement, c'est comment est-ce que vous me permettez, vous, Aircom, de gérer la souveraineté quel que soit l'endroit où je stocke mes données. D'accord. La deuxième question, c'est évidemment la question ensuite très simple de migration vers le cloud. Comment est-ce que je peux prendre mes données, les transposer dans le cloud et gérer cette souveraineté dans la durée? Voilà. C'est ça les vraies questions. On a des réponses, me semble-t-il, communes entre Amazon Web Services et Aircom à apporter à ces problématiques. Oui, tout à fait. La transition est effectivement un sujet clé que l'on voit régulièrement. Mathieu, peut-être un commentaire sur ce sujet-là? Voilà, on rencontre beaucoup de clients qui, en effet, vont durablement faire le choix, non pas un choix 100% du cloud, mais vont faire le choix d'hybrider en fonction de leurs besoins entre des solutions qui vont conserver chez eux et des solutions qui, pour bénéficier de l'échelle, pour bénéficier davantage de coûts, pour bénéficier de l'agilité, vont vouloir positionner dans le cloud. Et donc, cette hybridation et la capacité de migrer vers le cloud, la capacité de récupérer les données aussi et d'avoir la garantie de pouvoir les récupérer à tout moment, sont des choses qui sont importantes pour nos clients.